Voilà, après 25 ans de carrière à nos côtés, c'est aujourd'hui que le journaliste culturel de Radio-Canada, Claude Deschênes, tire sa révérence. On ne met pas fin à 25 ans de présence quotidienne au téléjournal sans une certaine mélancolie. En tout cas, c'est ce qu'il a écrit dans une lettre qu'il a publiée hier. Il est à mes côtés. Bonjour, Claude. Bonjour, Christine. On dit 25 ans, mais c'est surtout 33 ans parce qu'il y a aussi 8 ans qui ont été passés à Toronto. Exactement, mes années fondatrices, je dirais. Ah oui, c'est ça. Mais ça passe tellement vite, 33 ans. Ouais. Et ça vous permet de faire le bilan du travail que vous avez accompli. C'est beaucoup de travail, 33 ans. Mais ça paraît pas. Parce ça que passe vite? oui, ça passe incroyablement vite. C'est que quand on fait un travail comme ça au quotidien, un sujet chasse l'autre. Hein? On est là, vous en savez quelque chose, Oui. vous êtes là tous les jours. Alors, on fait un sujet et on oublie le sujet le lendemain. C'est ça. On se dit qu'est-ce que j'ai comme une fait roue hier? qui tourne. Et comme ça, au bout du compte, on se rend compte que ça fait 25 ans. On a l'impression, à un moment donné, de faire partie des meubles, que les gens ne nous remarquent pas. Et depuis que j'ai annoncé mon départ en mars dernier, je me rends compte à quel point ce que j'ai fait a été reçu par les gens. Je ne soupçonnais pas ça. C'est drôle, Vraiment hein? pas. C'est curieux. Vous dites aussi dans votre lettre que vous voulez remercier tous ceux qui vous ont accompagné. C'est important, les collègues de travail, pour vous? L'équipe. Je suis rien sans l'équipe. Il y a mon caméraman, Pierre-Olivier, qui me suit aujourd'hui, mais c'est les gens, l'affectatrice, Louise Rousseau, les monteurs, les journalistes qui travaillent avec moi, les assistants, tous ces gens que les gens voient en regardant la télé derrière nous sont là pour nous appuyer et ils n'ont pas leur nom, ils n'ont pas leur face. Et moi, je suis là avec mon sujet pour essayer d'être à la hauteur du travail qui donne. Qui a été fait derrière. Oui, c'est ça. Et je récolte aujourd'hui plein de beaux messages, mais c'est grâce aussi à tout ce monde-là qui m'ont appuyé. Message qu'il faut leur transmettre également. Oui, merci beaucoup. Vous avez été témoin de la montée de nombreux artistes. Quel a été celui qui vous a le plus marqué, celui que vous avez vu évoluer en étant tout à fait surpris et content pour lui? Il faudrait probablement remonter à très loin pour pouvoir voir une évolution incroyable. Je pense à un Stéphane Rousseau. Je me rappelle la première fois que je l'avais vu, c'était un petit gars qui faisait des bars avec Roméo Pérus. Regardons ce que Stéphane Rousseau est devenu aujourd'hui. Mais Ariane Moffat, à l'époque où elle faisait partie du groupe Tenzen, je me suis dit, cette fille-là va aller loin. Regardez ce qu'elle est devenue, c'est formidable. Et j'ai toujours aimé dans ma carrière pouvoir justement identifier des gens qui valaient la peine d'être suivis. Un premier reportage. Probablement que les images ne marchent pas, là, parce que je sors des noms qui n'avaient pas été prévus. C'est ça. Céline Dion. La première fois que je l'ai interviewé, c'était le papillon qui avait laissé sa robe de première communiante dans le garde-robe avec ses longues jambes. Et j'ai suivi son évolution jusqu'à ce qu'elle devienne la vedette internationale. Là, on vous voit avec Henri Salvador. Ben ça, lui, je n'étais pas là à ses débuts, hein? On s'entend. Je vous le souhaite. Écoutez, j'ai été chanceux. J'ai rencontré un Henri Salvador, j'ai rencontré un Jean-Paul Riopel. Ouais. C'est un privilège d'être la personne qui est choisie par Radio-Canada pour aller rencontrer ces gens-là et faire le lien avec le public, parce que le public est aussi important. On fait ça pour eux. Y a-t-il des entrevues qui vous ont surpris, c'est-à-dire des commentaires qui ont été faits, des gens que vous avez redécouverts? Comme j'essaie d'imaginer un artiste qui vous a vraiment marqué. Vous avez dit, je l'imaginais peut-être pas comme ça, puis c'est vraiment une personne sympathique ou oups, c'est surprenant de le voir. Ça là-dessus, j'aurais pas j'ai pas d'idée qui me vient. Non, oui. Non, pour être franc, je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse. Oui. Dans le domaine culturel, bien sûr, il y a la chanson, il y a l'opéra, il y a la danse, il y a la peinture, c'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ben, j'ai beaucoup aimé parler de musique parce que dans un reportage de 2 minutes, la musique, c'est sûr que ça soutient bien 2 minutes. Le cinéma, c'est formidable aussi parce que c'est un art grand public et les gens s'identifient à une activité qui va leur permettre de sortir pour pas trop cher. Ouais. Mais la chanson, c'est peut-être mon genre préféré. Ouais. La chanson francophone particulièrement. On sort un petit peu du domaine culturel. Un souvenir commun que j'ai avec vous, et je vais le partager, c'est celui du 11 septembre où on a été ensemble en ondes. Vous étiez là pour le printemps du Québec, l'automne du Québec, je ne sais trop. Et puis, et donc, on avait échangé ensemble, vous nous décriviez. Vous étiez la première à qui j'ai parlé de mon taxi, si je me souviens bien. J'étais dans les rues de New York avec les sirènes. Et la nouvelle que vous venez de lire me rappelle 2001, tout à fait, parce que la semaine avant, il y avait eu cette même nouvelle, cette même alerte au terrorisme. J'avais entendu ça pendant que je me préparais à découvrir Michael Jackson, parce que c'était la raison pour laquelle j'étais allé là. Et je me suis retrouvé dans un événement qui a été un événement déterminant dans l'histoire contemporaine, qui a changé le monde. La façon de voir les choses. Et qui m'a servi personnellement. C'est plate à dire qu'une tragédie comme celle-là puisse nous aider, parce que ça m'a donné confiance
parce que j'ai pu répondre à la commande qu'on m'a donnée ce matin-là. Moi, le journaliste culturel, on m'a dit, va nous parler de ce qui se passe. En tout cas, ça nous permet de nous rassurer. Peut-être que vous vous êtes dit aussi, je ne suis pas qu'un journaliste culturel, je suis un journaliste d'abord. On est journaliste. Ouais. Qu'on fasse du culturel, du sport, de l'économie, on est tous des journalistes parce que quand on travaille dans cette boîte-là, on a tous les mêmes exigences de rigueur, de contenu. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est l'heure de la retraite. Oui. Des projets? Des projets, quelques-uns, par exemple, je vais parler de ma carrière dans des conférences que je vais donner dans le cadre des Journées de la culture. J'ai été invité à faire ça. C'est amusant, partager ces expériences. Je m'en vais en Corée aussi. J'ai été invité par M. Hoon Bang de l'organisme Québec-Corée. Il veut que j'aille voir ça, ce pays-là. Donc, je suis invité à 2 festivals à Jeongju puis à Séoul au mois d'octobre. C'est une offre incroyable. Maintenant que je ne suis plus soumis au guide des pratiques journalistiques, je peux accepter les voyages payés. Quand on a couvert autant la culture, est-ce que c'est parce qu'on est soi-même un artiste, à savoir non, que... Non, ça, je ne suis pas un artiste. Non, j'aurais voulu être un artiste, ça s'applique pas à vous? Un artiste, non. Non, je n'ai jamais été un wannabe. Moi, mon métier, mon talent, mon expérience, c'est de faire le passage entre ceux qui créent et le public. C'est là que ma créativité s'exprime. Un métier qui a évolué, selon vous, depuis 33 ans? J'ai commencé en fil, et puis maintenant je tweete pendant les entr'actes des spectacles. Alors imaginez l'évolution que ça représente. Alors il faut s'adapter. C'était une adaptation après l'autre. Chaque nouveauté a amené quelque chose d'intéressant, mais ça enlève aussi des choses. Comme par exemple? Ben, je sais pas. On tweet en 140 caractères et les gens pensent que c'est ça. Mais les nuances, elles s'expriment pas en 140 caractères. Puis quand on parle d'un spectacle ou d'une œuvre d'art, ça prend des nuances. Quand c'est bon, puis quand c'est pas bon aussi. Puis ça, il faut le dire, quand les choses sont bonnes ou pas bonnes. Un souhait que vous souhaiteriez exprimer là, pour l'avenir du métier, parce que vous avez dit que peut-être qu'on ne donnait peut-être pas assez de place au culturel à certains moments donnés. Ne pas oublier que c'est important. C'est ça qui nous fait la culture. Au Québec, les francophones du Canada, en particulier, qu'on pense à Lisa Leblanc, à Radio, ici au Québec, j'englobe toute cette vitalité culturelle. C'est important qu'on représente ça parce que c'est une force qu'on a. Oui. Et c'est aussi important que le Canadien, que le CS, la CS, la Bombardier, la C-Série. Oui. C'est du même niveau, sinon plus, oui, parce que ça va chercher les gens dans leurs fibres. Puis je reviens à vous personnellement. C'est difficile de se voir vieillir à l'écran? Oui. On est toujours plus beau quand on est jeune. De toute façon, vous paraissez toujours aussi jeune. C'est surprenant de vous entendre dire que vous partez à la retraite. Merci, Claude, pour ces 25 ans. Merci pour ces 33 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à ça? Merci. Merci, Claude. Merci. Vous avez vécu toutes sortes de choses, hein? Oui. Je vous laisse le mot de la fin. Merci. Voilà, c'est tout. Merci au public. Merci, Claude. Au revoir.